qu'on soit conduit par ton esprit et par chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. La parabole des 10 vierges. Vous pouvez aller lire ça chez vous à la maison dans Matthieu 25, le verset 1 à 13. Mais ce qui m'a marqué au début de cette parabole, il dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. » Donc, Dieu, voyez, dit que son royaume est semblable à 10 vierges. Ayant pris leur lampe, vous avez vu, regardez-moi ici, ce qui est le plus important dans ce texte pour moi, c'est les lampes. Ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Et celles d'entre elles étaient folles, vous le savez, celles qui étaient sages, vous voyez, les folles en prenant leur lampe et ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Répétez, des vases. Et comme l'époux tardait, tout ça, vous voyez, tout s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillaient, se préparaient le lampe. Vous voyez, les folles dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et dit, pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête, répétez, celle qui était prête, dit, je serai prête. Pour le retour de mon Seigneur. Et celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Et la Bible dit, à la porte, et la porte fut fermée. Répétez, la porte fut fermée. Vous voyez, et plus tard, les autres vierges virent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc. Tout le monde dit, veillez donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Répétez, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Vous savez, ils ont pris leur lampe. Moi, ce qui m'interpelle, vous savez, un disciple doit avoir une lampe, il doit prendre sa lampe. Parce que, si vous voulez, vous êtes invité pour éclairer et illuminer. Vous êtes invité pour éclairer. Dieu nous invite pour... Il a besoin de notre lampe. Regardez-moi ici. Quand on a une seule flamme, ça n'éclaire pas assez. Mais si on a 1000 flammes dans cette salle, la salle sera éclairée. Dieu a besoin. Dieu ne peut pas venir évangéliser, ne peut pas venir sauver, ne peut pas venir s'adorer. Il a besoin de toi. C'est pourquoi, vous savez, mais ce qui est surtout remarquable, on dit au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. C'est pourquoi je dis toujours, ne soyons pas surpris par les événements chaque fois. Parce que regardez, vous voulez faire un travail, préparez-vous. N'attendez pas l'heure où le travail doit... Ça c'est le propre des Africains. Ils sont toujours pressés, ils sont toujours surpris quand il pleut. Par contre, c'est la saison. On dit, mais bon, il pleut, mais c'est la saison. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est ça. Vous savez, on est toujours surpris, on est dépassé par les événements. On ne veut pas payer le prix pour, vous voyez, pour être assidu, surtout pour vivre une vie d'habilité. On ne veut pas. Regardez quand on demande un travail aux gens, la plupart des gens qu'on demande du travail à faire, c'est à quelques minutes, vous les voyez, ou bien peut-être à des heures après, ils commencent à courir. Non, ça ne se fait pas comme ça. Tu dois travailler quelque part, arrive des heures avant, prépare le chemin. Regardez, moi j'ai assisté à la préparation d'un concert, c'était je crois en France, non mais c'est pas vrai. Les gens sont arrivés 3 jours avant, dans le stade, 3 jours avant. Et à une journée, c'est-à-dire à 12 heures avant l'événement, il n'y avait plus personne, tout était prêt, ils attendaient l'événement. Non, c'est ça. Quand vous voyez une perfection dans les pays développés, voici le respect du temps est une source de développement. Tu
n'est pas. Vous savez, on attribue tout aux démons. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est dommage. On n'est pas organisé, on n'est pas à l'heure. On a même parlé, il y a eu un qu'on appelle l'heure africaine. Si je prêche, vous savez, j'étais à Kétou. Kétou est une ville qui après Porte-Nouveau, elle n'est pas loin, elle est à la frontière nigériane. Et puis il y avait une foule, je prêchais avant-hier, il y avait une foule. J'étais l'orateur pour la campagne d'évangélisation. Et puis j'ai dit à mon auditoire que je vais prêcher 2 messages en un, 12 minutes, 12 minutes. Les gens ne croyaient pas. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils ont les gens qui viennent des heures. Et puis j'ai fait les premières 12 minutes, j'ai fait les deuxièmes 12 minutes, et puis j'ai dit les 12 minutes qui vont suivre après seront les séances miracles. Et quand j'ai commencé à prier, il y a eu 2 fous qui ont été guéris. Amen. Je croyais que vous allez faire. 2 fous, c'était 3 qui sont venus en témoignage. Je n'ai pas pris le témoignage du 3e fou. Il y a une femme qui avait le pied qui était tordu comme ça. Elle est venue avec sa mère. Sa mère a dit qu'elle a grandi avec. Et le pied s'est redressé durant la prière. On n'a pas besoin de passer des heures. Si vous avez réellement la vérité, elle n'a pas besoin de passer des heures pour qu'elle puisse, voyez, démontrer quelle est la vérité. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Partons vers cette personne pour le démontrer, c'est tout. On n'a pas besoin, vous voyez, de taper le sol. On n'est pas des prophètes de Baal. De se déchirer, non. Ce n'est pas par tes efforts. Il dit, ce n'est dit par la force. Ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Toi, ouvre seulement ta bouche et parle. Dieu veut se mouvoir. Dieu veut gagner les âmes. Dieu veut libérer les vies. Mais il cherche des lampes qui pourront éclairer le monde. Vous savez, avant de venir, peut-être qu'il faut, à cette époque, les invités aux fêtes nuptiales devaient venir avec une lampe. À l'époque, ils devaient venir avec une lampe et avec de l'huile. Pourquoi? Mais dans cette histoire, au moment de, voyez, où le marié arriva, 5 de ses filles se trouvaient, voyez, à court d'huile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit donc aux 5 autres, donnez-nous un peu de votre huile. Vous savez, ceux qui ne s'apprêtent pas, souvent, ne les prêtez pas attention, ne les prêtez rien. Ceux qui sont autour de vous, qui ne s'apprêtent pas, on est venus pour les mêmes événements. On est là, vous savez, la Bible ne dit pas que ce sont les femmes qui vivaient dans le péché. Hein. C'était 10 vierges. Ça veut dire qu'on peut être vierge avec toute la justice qu'il faut. Vous voyez, et puis ne rien faire pour Dieu. Et puis ne pas luire pour Dieu. Parce que, si vous voulez, prenons cet élément avant que j'avance. Prenons cet élément. Donnez-nous un peu de votre huile. Mais s'il refusa, il faut refuser. Pourquoi il faut refuser? Il va t'empêcher de vivre ta plénitude. Pourquoi il faut refuser? Il va te conduire à un retard. Pourquoi il faut refuser? Il va te ramener à son niveau. Le salut est personnel. Regardez par exemple, le premier message qu'on a dépend de quelqu'un et une pure, vous voyez, et une pure folie. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Prépare-toi pour tout ce que tu veux en dépendre. Vous savez, quand les Européens vont pour les campings, ce qui m'intéresse, quand vous voyez un véhicule de camping, il y a tout. Même jusqu'au poivron, au sel, il y a tout ce qu'il faut pour le camping. Moi j'ai une valise, dans la valise, il y a au moins 56 ustensiles pour la cuisine. Dans la valise vous suffit pour avoir une cuisine en pleine forêt. Mais c'est quelqu'un qui a réfléchi à ça. Le plus grand problème que nous avons, nous les Noirs, c'est le fait qu'on ne veut pas respecter le temps. Voici le problème que nous avons. Ce n'est pas un problème spirituel. Vous savez, tout ce qui est église que je connais en Afrique, vous savez, Dieu, je l'ai toujours dit, Dieu n'est pas un civil, c'est un militaire. Le Dieu des armées. Tout ce qui est église qui a cherché à honorer le temps, même s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils croient, ils grandissent, ils ont les ouvertures, ils sont bénis. Parce que Dieu lui-même, il a le temps.
Il faut être à l'heure. Il y a des gens, ça c'est, il faut, vous savez, dépendre de quelqu'un est une pure folie. Ça c'est un. Deux. Parce que, il y a quelqu'un qui a dit non pasteur, je ne suis pas arrivé à faire mes études à cause de mes parents. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Moi j'ai payé mon bac, c'est un ami qui m'a aidé à payer mon bac au Ghana. J'ai fait mon bac, je suis allé passer le bac à 45 jours. J'ai fait les tableaux pour payer mes cours à l'université. J'étais au campus de Lille. Je fais les tableaux parce que je fais l'art. Je fais les tableaux, je vendais mes tableaux. Pendant que les autres sont en train de s'amuser, ils cherchaient, voyez, à se faire plaisir. Moi, je vendais mes tableaux. Et puis j'avais de l'argent pour payer mes cours. Aujourd'hui, je n'accuse ni mes parents, ni ceux qui m'ont élevé, ni ceux avec qui j'ai vécu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Personne n'est redevable. Sauf toi-même. Parce que, regardez un peu. Dépendre de quelqu'un est plus folie. Il faut prendre toutes les dispositions. Deux, il est vain de vouloir se préparer au dernier moment. Il est vain. Parce que, alors qu'elles étaient parties en acheter, voyez, le mari est arrivé. Le verset 10. N'oublie pas que Jésus parlait des gens qui seraient sur terre au moment de son retour. N'oubliez pas cela. La question qui se pose, attendez-vous d'arriver à la vieillesse pour vous décider pour Dieu? J'ai réfléchi à quelque chose hier. Je voyais quand je venais, je suis rentré hier de Cotonou, quand j'arrivais, j'ai réfléchi que, vous savez, le temps de la jeunesse, c'est un beau moment. S'il arrive à gâcher ce temps-là, c'est perdu. Ou bien vous n'avez pas réfléchi à ça? Parce que j'ai vu des jeunes filles qui étaient là, vous la voyez, elles étaient pratiquement nues. Et puis elle regardait. Elle savait que les gens la regardaient parce qu'elle était nue. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, mais ça va durer pour combien de temps? Parce qu'arrivé un moment, elle ne pourra plus faire ce qu'elle fait maintenant. C'est comme une tomate. Vous savez que la tomate, quand elle a un temps de péremption, oui, c'est beau, c'est agréable. Là, mais quand ça commence quand le temps passe là, voyez, toute sa grosseur là, ça fait quoi? Il y a un déclin, ça se fond. Et puis tout sort, l'eau sort. Et puis après la forme est déformée. Et elle n'a plus la forme qu'il faut. Et puis après, qu'est-ce qu'on va? Ça commence, le poids, la hauteur commence à diminuer. Et puis qu'est-ce que ça va? Après, ça devient quoi? Plate. C'est ça la vie humaine. Vous voyez, je veux faire ça, je vais devenir ceci. Allez-y à la banque pour voir. Il est couché, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien dire, il ne peut plus accomplir ce qu'il voulait accomplir. Et donc, jeune homme, jeune femme, sache que Dieu t'appellera un jour en jugement. Et c'est parce que tu as la force, tu as la vigueur. Mais il y a un moment où ta vigueur va diminuer. Ne donne pas ta force, ta vigueur à des femmes étranges ou à des hommes étranges. Parce que les années arrivent où ce que tu récolteras, voyez, sera un déclin. Et puis, il est vain de vouloir se préparer en dernière minute. Deuxième élément. Troisième élément, le jugement est sans appel. Parce qu'ils ont dit, et la porte est fermée. Plus tard, les jeunes filles venaient et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis en vérité, waouh, je ne vous connais pas. Mais c'est pas possible. Les gens qui étaient là il y a quelques minutes avec lui, dans la salle qui l'attendait, des vierges, je ne vous connais pas. Bon, ça m'inquiète. Le verset 10 à 11. Et puis, le quatrième élément, une bonne moralité, voyez, n'est d'aucun recours pour recevoir le salut. Oui, moi, je ne mens pas, je ne vole pas, je paye la dîme, je viens à l'église quand je peux, je suis dans mon petit coin, ça ne pourra pas te sauver, ça ne pourra pas être juste le salut pour toi. Et puis oui, tu sais, bon, je n'attaque personne, je suis dans mon petit coin. Les gens viendront t'attaquer. Ne t'inquiète pas, les amis. Et puis, le cinquième, ayez de l'huile à votre portée à tout temps. C'est de ça que je devrais parler. C'est-à-dire, ayez de l'huile, mais pas seulement de l'huile. Ils sont allés chercher de l'huile, n'est-ce pas? Mais gardez votre lampe allumée à tout temps. C'est de votre lampe surtout qui m'intéresse aujourd'hui, l'évangélisation.
Et puis enfin, préparez-vous pour le retour imminent. Ne soyez pas surpris par les événements, le 7e. Donc, dis à ton voisin, garde ta lampe allumée. Il faut le dire avec vie. Vous savez, regardez tout ce qui vient là. Lampe, huile, vierge. Quand on voit réellement, voyez les caractéristiques qui définissent un disciple dans la Bible, il y en a au moins une quarantaine. Et quand vous voyez, c'est associé à tout ce qui doit éliminer, tout ce qui doit éclairer, parce que je peux vous les citer. Si ça ne vous gêne pas, vous voulez que je les cite, il y en a assez. Mais qui connaît les caractéristiques d'un disciple? Oui, on a déjà cité l'huile, on a déjà cité la lampe, oui, vierge, et puis, aidez-moi. Vous savez, je vais vous aider. 1, le soleil, tout le monde dit le soleil. Le soleil. Dieu nous compare au soleil. 2, l'étoile, dis l'étoile. Ça c'est Daniel 12, 3. Le soleil c'est Juge 5, 31. Dis la lumière, Matthieu 5, 14. Dis la montagne de Sion, le psaume 125, 1. Dis le cèdre du Liban, psaume 92, 13. Dis un trésor, Exode 19, 5. Dis bijoux, des ornements, dis des bijoux. Vous savez, regardez les mots qui sont utilisés pour parler d'un disciple. Regardez de l'or, Job 23, 10. Dis or, dis vase d'or et d'argent. Allez-y. 2 Timothée 2, 20. Dis pierre de diadème, dis diadème. Zacharie 9, 16. Dis pierre vivante, 1 Pierre 2, 5. Allez-y. Nous sommes une pierre vivante, ok? Et puis, il parle d'enfants obéissants, il parle de soldats, il parle de coureurs, il parle d'athlètes, il parle de brebis, il parle d'agneaux, il parle de, si vous voulez, lions, il parle d'aigle, il parle de, vous voyez, il parle d'aigle, il parle de veau à l'étable. Il parle de colombe, il parle de rosée et averse, il parle de jardin bien arrosé, il parle de vigne. Voyez, nous sommes une vigne, dis je suis une vigne. Il parle de sarment, dis je fais partie des sarments de l'évangile, allez-y. Il parle de bonnes figues, dis je fais partie des bonnes figues. Il parle de lit, S-I-S. Il faut, c'est lit, il parle de lit, allez-y. Parce qu'il parle également de arbre plein de fruits. Dit arbre plein de fruits. Je porte des fruits. Il parle de froment. Dit je suis le froment. Il parle du blé. Je suis du blé. Il parle du sel. Il parle, si vous voulez, il parle du Liban. Parce que dans Osée 14, 5, je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira, voyez, comme le lit. Ok? C'est une plante. Et il poussera des racines comme le Liban. Le Liban pousse des racines. Ses rameaux s'étendront et il aura la magnificence de l'olivier. Waouh! Et le parfum du Liban. Waouh! Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Les gens doivent venir s'asseoir à ton ombre. Ta présence, tu dois être agréable. Tu dois être une source de bénédiction. Tu dois être un parfum de bonne odeur. Tu dois être une source de bénédiction. Regardez, la sœur a dit, quelqu'un m'a donné un journal. Quelqu'un m'a conduit au Seigneur. Quelqu'un m'a appris. Voyez, a dit que le sacerdoce a changé. Pourquoi? Il faut être une seule chose que Dieu vous demande. Il veut que votre lampe, vous savez, c'est vrai qu'il vous demande de l'huile, mais on ne parlera pas de l'huile. Il veut que votre lampe brille. C'est vrai que l'huile, on parlera sûrement de cela après. Il veut que votre lampe brille. Vous savez, il faut une offrande quotidienne à Christ. Quelle est l'offrande qu'il faut donner quotidiennement à Christ? Romains 12, 1, vous le savez bien, je vous exhorte donc, frère, à la compassion de Dieu, à faire quoi? À offrir vos corps. Ok? La proclamation suivante peut servir de modèle pour cette offrande quotidienne. Quelles sont les proclamations suivantes? Seigneur, je m'abandonne à toi. Si je peux le dire chaque jour, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Répétez après moi. Seigneur, prends mon esprit. Voyez? Tout ce que je pense, là, gère cela. Allez-y. Prends mes yeux. Tout ce que je regarde, gère cela. Prends mes
oreilles, on va prendre les 500. Prends mes oreilles. Tout ce que j'entends, quoi? Gère cela. Il y a quoi encore? Tout ce que je sens, prends mon nez. Tout ce que je sens, gère cela. Oui, et puis, hein? Tout ce que je touche, le toucher, tout ce que je touche, gère cela. Maintenant, le cœur, dis, prends mon cœur, prends mon être, tout ce que je sens, mes attitudes, prends ma main, et tout ce que j'en prends avec cela, gère cela. Prends mes pieds, où je vais, pars avec moi, Seigneur. Prends mon corps, c'est ton temple, sers-toi de mon corps. Je veux t'obéir, je veux t'honorer, je veux faire ta volonté, je veux te faire